vous parle maintenant d'un projet de mise en valeur des ressources patrimoniales. Le projet est en cours présentement et la population est invitée à y participer. Nous allons vous expliquer comment prendre part à ce projet-là en compagnie de Renaud Pagnier, qui est agent de recherche pour le projet PATER, P-A-T-E-R, pour Patrimoine, Enseignement et Recherche. Bonjour Renaud. Bonjour monsieur. D'abord, expliquez-nous un peu le projet. Qu'est-ce que c'est précisément ce projet-là de mise en valeur patrimoniale? Alors, il s'agit d'un projet qui est coordonné par l'Université du Québec à Rimouski et le Cégep de Rimouski, qui vise à 3 objectifs essentiels. Le premier, c'est de faire un inventaire des ressources patrimoniales de la région du Bas-Saint-Laurent, c'est-à-dire de faire le portrait des objets patrimoniaux, c'est-à-dire qui parlent des communautés, des objets révolus, qui parlent donc de la population locale. Et quand on dit objet, du plus petit au plus gros? Oh, du plus petit au plus gros, exactement. Oh oui. Quand je parle d'objet. De l'outil jusqu'à le bâtiment. Tout à fait. De l'outil jusqu'au bâtiment. Ça peut être effectivement de l'herminette jusqu'au moulin, jusqu'à la maison, tout à fait. Donc, quand on parle d'objets patrimoniaux, c'est vraiment au sens très large. Oui. Donc, faire cet inventaire-là, essayer de verser les données collectées dans une base de données pour que ça serve à l'enseignement et à la recherche, à l'enseignement, à travers des activités pédagogiques que l'on est en train de mettre sur place, donc des ateliers dans les écoles, à la découverte du patrimoine du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est une façon de le mettre en valeur de belle façon pour qu'il soit disponible. Oui. On voit présentement quelques photographies que vous nous avez fournies parce qu'on recherche des photos, on recherche des objets, on recherche plein de trucs. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été répertoriées au niveau patrimonial. Il ne faut quand même pas se le cacher dans les dernières années. Mais vous, ce que vous cherchez, ce sont peut-être de petites perles, des photographies d'une certaine époque révolue qu'on n'a pas connue ou qu'on a moins documentée. C'est un peu ça que vous recherchez auprès de la population actuellement. Oui, effectivement. En fait, on cherche un espèce de patrimoine très local, très particulier. On voudrait en fait donner aux écoles de la région les outils pour parler d'elles-mêmes, de leur communauté très proche, de leur village, de ce qui se passait dans leur village, de ce qui se passait à proximité dans les chantiers de la municipalité, les moyens de transport qui étaient utilisés, enfin, toutes ces choses-là. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'essentiel du projet, c'est essayer de doter les écoles des outils pour aborder les questions patrimoniales très locales. Et il n'y a pas de mauvaises suggestions, j'imagine, pour la population. On peut soumettre des photos, on peut soumettre des objets. La pertinence sera évaluée dans le contexte du projet, je présume. Oui, certainement. Non, il n'y a pas de mauvaise réponse. Là, tout ce que les gens considèrent comme patrimonial aura pour nous un intérêt parce que justement, on va se demander en quoi ça parle de façon plus spécifique d'une communauté. Et ça, non, il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc, on invite tout le monde à effectivement nous envoyer leurs photographies, nous suggérer les objets de leur communauté qui, d'après eux, mériteraient cette étiquette patrimoniale. Vous avez d'ailleurs un site Internet qui est patrimoine.uqar.ca/pater, P-A-T-E-R. C'est le meilleur moyen pour vous joindre? Sur cette page-là, on décrit brièvement le projet, puis il y a effectivement les indications, les coordonnées pour me rejoindre. Donc, effectivement, oui, c'est la meilleure façon. Est-ce qu'on a une date précise? Est-ce qu'on recherche présentement? Est-ce que, toute cette banque de ressources-là, on a une date butoir pour la mettre en ligne? Oui, il y a la banque de ressources est en développement, le point de vue purement technique, mais on va continuer à accumuler des données jusqu'au mois d'août 2014, terme du projet. Mais d'ici là, si les gens pouvaient nous contacter, on serait enchantés de pouvoir agrémenter et alimenter au maximum notre banque de ressources. Et on le sait, quand on parle de bâtiments importants, de bâtiments patrimoniaux, on n'a qu'à penser à la Maison de la Montagne, par exemple, dans le secteur de Rimouski-Est, qui est un bijou du patrimoine. Alors, ça va faire partie de cet inventaire. On n'a pas le choix, c'est sûr, c'est déjà prévu. C'est déjà prévu, bien sûr, c'est un incontournable. Tout ce qui est classé par le ministère ou classé par les cités monuments historiques par les municipalités, ce sera déjà de facto entrera dans cet inventaire, mais on aimerait l'agrémenter d'autres choses encore. Vous, ce que vous voulez, ce sont des petites surprises. Que quelqu'un nous arrive avec « Oh, j'avais un truc dans le grenier qui représente un métier de l'époque et oui, on peut le documenter, le photographier et dire à qui ça appartenait, qu'est-ce qu'on faisait avec ça. » Des photographies comme vous nous avez montré. Ce sont des petites perles comme ça, des découvertes que vous cherchez. Et c'est ça que les gens sont invités à vous fournir. Oui, certainement. Et puis, on n'a qu'à penser à tous ces livres du centième qui paraissent régulièrement, qui sont bardés de plein de mines de renseignements, plein de photos, mais malheureusement, on ne les conserve pas. Et puis là, ça serait l'occasion de les reproduire, de les mettre dans la base de données pour les mettre à disposition des écoles. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. La vie chez nous vous a été présentée par Saint-Louis Sport de Matane. 43 ans de service et de fiabilité au cœur de vos loisirs.